Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Infirmière en Action. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment l'alimentation peut être un élément néfaste pour votre santé et à l'inverse, comment l'alimentation peut être un élément bénéfique pour votre santé. Tout dépend de la façon dont vous adaptez votre mode de vie. Est-ce que vous avez un mode de vie sain ou plutôt est-ce que vous avez un mode de vie qui ne respecte pas les règles hygiéno-diététiques? C'est ce on va voir avec vous dans cette vidéo. Alors, une mauvaise alimentation peut conduire à ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, peut conduire à l'obésité, peut conduire au diabète. Mais moyennant à l'inverse, si vous avez un mode de vie plutôt sain, un régime alimentaire plutôt agréable et adapté, vous pouvez bien évidemment éviter tout ce genre de pathologie qui est en lien avec une mauvaise alimentation. Nous allons voir avec vous comment éviter tout ce genre de pathologie et comment consommer des aliments plutôt sains pour notre bien-être physique, pour notre santé physique. Alors, toujours, on a l'habitude de consommer énormément de médicaments. On a l'habitude de consommer énormément de produits qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour notre santé, mais moyennant, il y a possibilité parfois, si on respecte la scène, on pourrait éviter éventuellement la consommation massive des médicaments, notamment quand on a un régime alimentaire équilibré, que ça pourrait éventuellement éviter tout ce qu'on appelle l'obésité, qui est souvent liée à une maladie que tout le monde le sait généralement, ce qu'on appelle le diabète. Alors, bien évidemment, il y a le surpoids, l'obésité qui peut conduire au diabète, mais moyennant si on a un régime alimentaire équilibré, on a une alimentation saine et équilibrée, on peut bien évidemment éviter tout ce qui est l'obésité, tout ce qui est le surpoids, tout ce qui est le diabète. Et quand on a l'ensemble de ces trois complications, trois risques, on peut aussi éviter d'autres complications en lien, d'autres pathologies en lien avec le système cardiovasculaire, comme par exemple l'hypertension, comme par exemple éviter aussi ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral avec le terme qu'on utilise le plus souvent, stroke. Pour entrer plus profondément dans l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, notre façon de consommer, on peut aussi faire une petite parenthèse dans notre façon de vivre, dans notre hygiène de vie. Si on élimine tout ce qui est le tabagisme, l'alcool, ça aussi, on pourrait dire que c'est un élément bénéfique pour notre santé qui pourrait bien évidemment nous éviter à d'autres complications pathologiques. Alors, une alimentation saine, c'est vraiment l'élément clé pour notre structure, pour notre façon de vivre, pour notre façon de faire. Alors, il est également important de maintenir une alimentation équilibrée, comme on vient de dire. Cela nous permet de limiter la consommation de graisses saturées, de sucre dans notre alimentation, parce que par cette alimentation saine que moi, je vous parle dans cette vidéo, alors, l'essentiel à savoir, les points à retenir, c'est d'éviter tout ce qui est la consommation de gras saturés, tout ce qui est la consommation de sucre en excès. Alors, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ces points importants qu'on doit mettre en tête pour pouvoir avoir un équilibre alimentaire, pour avoir une vie plutôt agréable dans notre consommation. Alors, évitez aussi la consommation, je disais le sel, évitez la consommation de produits de conserve. En fait, c'est un point qui est très, très important parce que tous ces produits-là, c'est des produits transformés de façon industrielle. Ils ne sont pas forcément des produits qui sont vraiment bénéfiques pour notre santé. Généralement, c'est des produits qui sont plutôt néfastes pour notre santé. Alors, à éviter tout ce qui est les produits de conserve, éviter tout ce qui est les cubes de magie. Alors,
Privilégiez de préférence les épices naturelles comme par exemple l'ail, le poireau, les céleris, le persil. Privilégiez plutôt plus un ensemble de ces épices au lieu de mettre dans vos aliments ce qu'on appelle les cubes de magie. Comme vous voyez, je vous ai mis un beau petit plateau de fruits et légumes pour pouvoir illustrer ce qu'on appelle une alimentation équilibrée, une alimentation saine par des produits frais, par des produits plutôt non transformés. Alors, c'est tout ça, en fait, que vous devriez mettre en tête. Euh, alors, en parallèle, au lieu d'aller consommer des produits de conserve, privilégiez de préférence des produits naturels, des produits frais qui seraient plutôt bénéfiques pour votre santé. Alors, euh, si on peut citer, on a les poissons gras comme le saumon, les fruits à la coque, les légumes et les feuilles vertes, les baies, les avocats, les graines entiers. En fait, tous ces éléments, tous ces aliments, ce sont des aliments qui sont bénéfiques pour votre santé. Ça vous permettra de maintenir un équilibre sanitaire. Ça vous permet de maintenir un équilibre alimentaire. Ça vous permet d'avoir une hygiène de vie alimentaire plutôt saine, plutôt agréable et bénéfique pour votre santé. Je me suis fait un plaisir de partager ces informations avec vous sur notre chaîne Infirmière en Action. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous regardez notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire si cela vous intéresse, si c'est le contenu qui vous intéresse. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous sur la chaîne Infirmière en Action, là où on partage avec vous les astuces et les préventions en santé. On partage avec vous tout ce qui est formation. On se dit à très bientôt lors d'une autre vidéo sur cette chaîne. À bientôt.